Osée chapitre 11, versets 1, 3 et 8. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le prenant par les bras, mais ils n'ont point connu que je les guérissais. Comment t'abandonnerais-je, Éphraïm? Te livrerais-je, Israël? Te traiterais-je comme Adma? Te rendrais-je tel que Tséboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Bonjour à tous frères et sœurs et bon sabbat, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous nous rassemblons, pour ainsi dire, aujourd'hui, encore une fois, pour étudier la parole de Dieu. L'étude d'aujourd'hui, je l'ai intitulée ainsi, « Et Jésus pleura ». Et Jésus pleura pour l'amour d'Éphraïm. Pour l'amour d'Éphraïm. Ce que j'aimerais que l'on fasse aujourd'hui, c'est un peu différent qu'à d'autres occasions. C'est de méditer sur la question du deuil. J'aimerais que nous méditions sur la question du deuil, mais sur un deuil plus que simplement humain. Nous voulons méditer sur un deuil plus que simplement humain. Parce que, en tant qu'être humain, et en tant que, a fortiori, disciple de Jésus, nous serons confrontés à la réalité du deuil. Tant pour des proches qui perdent la vie, que pour des âmes qui refusent la vie. Dans l'un comme dans l'autre, nous serons confrontés à la réalité du deuil. Pour ceux qui meurent selon la chair, et pour ceux qui meurent dans leur âme, faute de vie spirituelle. Et nous voulons comprendre à travers les révélations de l'inspiration que le deuil de Dieu regarde bien au-delà de la tragédie de la mort, car le véritable drame humain, c'est non pas simplement la mort physique, mais l'endurcissement du cœur et le rejet de la vérité. Et nous voulons contempler la parole de Dieu, pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour voir que c'est bel et bien par rapport à ça. Et c'est ceci qui suscite le deuil de Dieu. Pour entamer notre méditation, j'aimerais que nous nous tournions vers les paroles de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, versets 31 à 45. Et là, nous lisons les événements qui constituèrent, disons cela comme ça, les circonstances au sein desquelles nous apprenons que Jésus pleura. Dans Jean chapitre 11, à partir du premier verset, il s'agit bien entendu de cet événement de la mort de Lazare. Je vous passe tous les détails parce que je suppose que vous connaissez quelque peu l'histoire et aussi parce que vous êtes à même dans votre temps libre de
repasser les détails, chaque détail du contexte, mais il suffira de dire que Jésus fut informé que Lazare était mort lorsqu'il était encore là où il était au verset 1 à 7, puis il retourna en Judée avec ses disciples après quelques jours, et au verset 11, Jésus parla ainsi, et après il leur dit, notre ami Lazare dort, mais je vais pour l'éveiller hors du sommeil. Verset 12, alors ses disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Or Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, etc. Et donc, vous avez ces éléments selon lesquels Jésus parla de la mort de Lazare comme d'un sommeil parce que Lazare avait cru en Jésus. Il était non seulement un ami de Jésus, mais un disciple de Jésus, comme aussi ses sœurs Marie et Martha de Béthanie. Et on passe tous les détails de ces événements et de ces circonstances pour commencer au verset 31 où il est écrit « Alors que Marie et Marthe étaient en deuil depuis déjà quelques jours, Jésus vint, et je lis au verset 31, « Alors les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, voyant qu'elle s'était levée promptement et qu'elle était sortie, la suivirent en disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Dès que Marie fut arrivée au lieu où était Jésus, et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusse été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand donc Jésus vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut troublé. Et il dit, « Où l'avez-vous mis » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura. Les Juifs dirent donc, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût pas ?» Alors Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, vint au sépulcre. C'était une grotte, et on avait mis une pierre dessus. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà mauvais, car il est là depuis 4 jours. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché, et Jésus, élevant les yeux au ciel, dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause de ce peuple qui est autour de moi, afin qu'il croie que tu m'as envoyé. » Quand il eut dit cela, il cria à haute voix, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les mains et les pieds liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs donc d'entre les Juifs qui étaient venus voir Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Alors, bien entendu, la résurrection de Lazare est un événement réjouissant, et il suffit, en tant que le miracle qu'il était, à
inspirer certains à croire en Jésus, mais ce n'est pas l'objet de notre méditation. Je l'ai juste lu pour ne pas juste lire quelques versets hors de leur contexte. Ce qui nous intéresse tout particulièrement ici, c'est la raison pour laquelle Jésus pleura, laquelle on va chercher à élargir à travers les révélations ici de l'esprit de prophétie qui se trouve dans le livre Jésus-Christ, à la page 528 jusqu'à la page 529. Où des éléments nous sont fournis qu'on ne peut pas forcément ressortir du texte biblique. Je lis. « Où l'avez-vous mis ? demanda-t-il. « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Ensemble ils se rendirent au sépulcre. Ce fut une scène lugubre. Lazare avait été très aimé, et ses sœurs, le cœur brisé, pleuraient sur lui. Et ses amis mêlaient leurs larmes aux leurs. Devant cette détresse, en voyant tous ses amis pleurer sur le mort, alors que le Sauveur du monde se tenait là, Jésus pleura. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il avait revêtu la nature humaine et il était ému par la douleur humaine. La souffrance éveille toujours de la sympathie dans son cœur tendre et plein de pitié. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il est dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Ce n'est pas seulement sa sympathie humaine pour Marie et Marthe qui fit pleurer Jésus, pas seulement. Ses larmes révélaient une douleur supérieure aux douleurs humaines, autant que les cieux sont supérieurs à la terre. Autant que les cieux sont supérieurs à la terre. Christ ne pleurait pas sur Lazare, car il était sur le point de le rappeler à la vie. Il pleurait parce que plusieurs de ceux qui s'affligeaient en ce moment-là au sujet de Lazare allaient bientôt former des projets pour mettre à mort celui qui est la résurrection et la vie. Les Juifs incrédules, totalement incapables de comprendre la signification de ses larmes et d'expliquer sa douleur, autrement que par les circonstances présentes, murmuraient « Voyez comme il l'aimait. Voyez comme il l'aimait. » Seulement Jésus ne pleurait pas pour Lazare. Jésus pleurait pour la perversité du cœur humain. Parce que Dieu est affligé par l'endurcissement du cœur des hommes et que son cœur en est brisé. C'est cela qui crée la douleur et le deuil de Dieu. D'autres, je continue, cherchant à semer le doute dans le cœur des assistants, disaient sur un ton moqueur, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût pas ? Si Christ avait le pouvoir de sauver Lazare, pourquoi l'avait-il laissé mourir ?» Ensuite, cela continue. Nous voulons comprendre pourquoi Jésus pleura, afin que nous puissions être avertis que si nous craignons Dieu et que nous voulons être fidèles à Dieu,
en ces derniers jours, certainement nous pleurerons. Et ces choses-là que nous méditons sont destinées à nous préparer, à nous fortifier et peut-être même à nous faire comprendre les choses que nous sommes appelés à traverser. Je continue. Le regard prophétique de Christ perçut l'inimitié des pharisiens et des sadducéens. Il savait qu'il préméditait sa mort et que quelques-uns de ceux qui l'entouraient se fermeraient bientôt à eux-mêmes la porte de l'espérance qui donne accès à la cité de Dieu. Son humiliation et son crucifixion, tout proche, auraient pour résultat la destruction de Jérusalem, et personne alors ne ferait entendre des lamentations sur les morts. Pourquoi ? Parce qu'après, ils seraient trop occupés à se lamenter sur eux-mêmes, à se lamenter sur Ichabod, la gloire qui s'était partie, qui avait disparu de Jérusalem. Alors, c'est écrit, personne ne ferait alors entendre des lamentations sur les morts. Il voyait clairement comme dans un tableau le châtiment qui allait frapper Jérusalem et les légions romaines qui l'encercleraient. Il savait que plusieurs parmi ceux qui pleuraient maintenant sur Lazare trouveraient la mort dans le siège de la ville et périraient sans espoir. Ce n'est pas seulement la scène qui se déroulait à ses yeux qui occasionnait les pleurs de Christ, les douleurs des siècles pesaient sur lui. Il voyait les terribles effets des transgressions de la loi de Dieu. La lutte incessante commençait avec la mort d'Abel et continuait à travers toute l'histoire du monde entre le bien et le mal. Il voyait à travers les âges à venir les douleurs et les souffrances, les larmes et la mort qui devaient être le partage des hommes. Son cœur était transpercé par la douleur de la famille humaine, de tous les siècles et de tous les pays. Les malheurs d'une race coupable pesaient lourdement sur son âme et le désir de soulager toute leur détresse faisait jaillir des larmes de ses yeux. Voilà le genre de deuil qui traversera également, quoique dans une infiniment moindre mesure, le cœur du chrétien qui s'est chargé de ce fardeau de Christ pour le salut de l'homme. Voilà la douleur et le deuil qui traversera l'homme ou la femme qui s'est inspiré et qui a endossé l'esprit de Christ. J'aimerais que nous lisions également les paroles de Luc, chapitre 19, verset 36. Luc, chapitre 19, versets 36 à 38 et 41 à 44. Luc 19, verset 36. Il s'agissait ici
de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, où un ânon avait été pris pour Jésus pour qu'il monte dessus, et verset 36, « Et comme il passait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Et comme il approchait de la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, transportés de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour toutes les œuvres puissantes qu'ils avaient vues. Et il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Puis verset 41, « Et quand il fut près de la ville, en la voyant, il pleura sur elle, disant, « Si tu avais connu toi aussi, du moins en ce jour, les choses qui regardent ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de tranchées, et t'entoureront et t'enserreront de toutes parts, et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as point connu le temps où tu as été visité. » Parce que tu n'as point connu le temps où tu as été visité. Jésus arriva devant Jérusalem, et alors que tout le monde autour de lui était pris d'une grande joie, de transport de joie, en voyant la ville, il pleura sur elle. Élargissons les sentiments qui traversèrent le cœur de Jésus lorsqu'il vit ainsi Jérusalem. Dans la tragédie des siècles, la page 17, jusqu'à la page 23, je vais sélectionner certains passages, je vais peut-être en omettre certains autres. Tragédie des siècles, page 17, paragraphe 1, il est écrit « Du haut de la colline des Oliviers, Jésus contemplait Jérusalem. Une scène de paix et de beauté s'offrait à ses yeux. C'était au temps de la Pâque, et de tous les pays environnants, les enfants de Jacob étaient accourus dans la ville sainte pour participer à leur grande fête nationale. Entourés de vignes, de jardins et de gradins verdoyants, qu'émaillaient les tentes des pèlerins, s'élevaient en terrasse les palais somptueux et les imposants remparts de la capitale d'Israël. La fille de Sion semblait dire dans son orgueil, « Je suis assise en reine, et je ne verrai point le deuil. » Elle était alors aussi belle, et elle se croyait aussi sûre de la faveur divine, qu'à l'époque où le barde royal chantait, « Elle s'élève avec grâce, la montagne de Sion, joie de toute la terre, la ville du grand roi. » En face se dressaient les magnifiques constructions du temple, sous les rayons du soleil couchant éclairant la blancheur neigeuse de ses murailles de marbre, rutilaient les ors des tours, des portes et des créneaux. Parfaite en beauté, elle était l'orgueil de la nation juive. Aucun fils d'Israël ne pouvait regarder ce tableau sans un frisson de joie et d'admiration. Mais d'autres pensées troublaient le cœur de Jésus. Et quand il fut près de la ville, en la voyant, il pleura sur elle,
Au milieu de la joie universelle de son entrée triomphale, tandis que s'agitent autour de lui des branches de palmier, que de joyeux hosannas réveillent les échos des montagnes et que des milliers de voix le proclament roi, le sauveur du monde est soudain envahi d'une douleur mystérieuse. Fils de Dieu, l'espérance d'Israël, le vainqueur de la mort et du tombeau, il est saisi non par un chagrin passager, mais par une douleur si intense que son visage est inondé de larmes. Pourquoi son visage était-il inondé de larmes? Nous lisons. Jésus ne pleurait pas sur lui-même, ou littéralement pour lui-même, bien qu'il sût parfaitement où sa carrière devait aboutir. Il voyait devant lui Gethsémané, le lieu de sa prochaine agonie. Plus loin était la porte des brebis par laquelle des siècles durant des milliers de victimes avaient été menées au sacrifice, et qui allait bientôt s'ouvrir pour lui, l'antitype de l'agneau mené à la boucherie. À peu de distance, on distinguait le calvaire, futur théâtre de la crucifixion. Sur le sentier de l'immolation expiatoire que Jésus allait bientôt fouler, un suaire d'effroyables ténèbres l'attendait. Jésus avait tout cela devant lui. Et pourtant, ce n'est pas cette sombre vision qui le navrait à cette heure de joie universelle. Aucun pressentiment de l'angoisse surhumaine qui l'attend ne vient jeter son ombre sur son esprit dépourvu d'égoïsme. Jésus pleure sur le sort inexorable de Jérusalem. Il pleure sur l'aveuglement et l'impénitence de ceux qu'il est venu sauver. Quoiqu'Israël se fût moqué des envoyés de Dieu, qu'il eût méprisé ses paroles et se fût raillé de ses prophètes, Jéhovah ne s'en était pas moins manifesté à lui comme un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Maintes fois repoussé, la miséricorde continuait à faire entendre ses appels, dans un amour plus tendre que celui d'un père pour le fils qu'il chérit. Le Dieu de leur père avait donné de bonne heure à ses envoyés la mission d'avertir son peuple qu'il voulait épargner. Les appels, les supplications et les réprimandes ayant échoué, il leur avait envoyé ce qu'il avait de plus précieux au ciel. Que dis-je? Il leur avait donné le ciel tout entier dans ce seul don. En gros, il leur avait envoyé Jésus. Et je vais juste passer tout cela. Je vous laisse la liberté de le lire dans votre temps si vous le désirez. J'ai besoin d'aller directement au vif du sujet. Page 21. Franchissant les siècles, son regard voit le peuple de l'Alliance dispersé en tout pays, comme des épaves sur un rivage désolé. Mais dans les châtiments prêts à fondre sur les enfants de Jérusalem, il n'aperçoit que les premières gouttes de la coupe amère qu'elle devra, au jugement final, vider jusqu'à la lie. Aussi la compassion divine éclate-t-elle en cette exclamation douloureuse, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Oh, si tu avais connu toi aussi une nation favorisée entre toutes, les choses qui regardent ta paix,
J'ai retenu le bras de l'ange de la justice. Je t'ai appelé à la repentance, mais en vain. Ce ne sont pas seulement des serviteurs, des envoyés, des prophètes que tu as repoussés et rejetés. C'est le Saint d'Israël, ton Rédempteur. Si tu péris, toi seul en seras responsable. Il cite, « Et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. » Tel est le langage du cœur de Jésus face à la perte, à la perdition imminente d'un peuple pour lequel il a tant œuvré, d'un peuple qu'il a tant aimé. Il dit, « C'est moi que tu as repoussé et rejeté. Si tu péris, toi seul en seras responsable. » Ensuite, ça termine, encore deux paragraphes. En Jérusalem, Jésus voyait le symbole d'un monde endurci dans l'incrédulité et la rébellion, se précipitant au devant des jugements rétributifs de Dieu. Les malheurs de toute la famille d'Adam arrachaient au Sauveur ce cri amer. Jésus lisait l'histoire du péché et de la souffrance humaine écrite dans les larmes et dans le sang. Ému d'une compassion infinie pour les affligés et les malheureux, il aurait voulu les en préserver tous. Mais même sa main ne pourrait arrêter le flot de la misère humaine, car peu chercheraient en lui leur unique secours. Il était prêt à se livrer à la mort pour mettre le salut à leur portée, mais si peu viendraient à lui pour avoir la vie. Voilà l'essence des sentiments qui traversent le cœur de Dieu face à l'impossibilité de sauver ceux pour lesquels il a fait un si grand sacrifice, mais qui ne désirent pas venir à lui pour avoir la vie. C'est ce qui brise et a brisé le cœur de Dieu. Je lis le dernier paragraphe. La majesté du ciel en larmes, le Fils du Dieu infini, courbé par la douleur et secoué par d'amers sanglots. Ce spectacle qui provoqua dans le ciel un saisissement général nous révèle la nature odieuse du péché. Il nous montre combien est difficile, même pour le Tout-Puissant, la tâche d'arracher le coupable aux conséquences de la transgression de la loi divine. Promenant son regard à travers les siècles jusqu'à la dernière génération, Jésus voyait le monde plongé dans un égarement analogue à celui qui causa la ruine de Jérusalem. Le grand péché des Juifs avait été la réjection de Christ. Le grand péché du monde chrétien consisterait à rejeter la loi de Dieu, base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre, et à fouler aux pieds ses préceptes. Alors, des millions d'esclaves du péché et de Satan seraient condamnés à la seconde mort pour avoir, dans un aveuglement inconcevable, méconnu le jour de leur visitation.
Voilà tout ce qui traversait le cœur de Jésus et qui le mena et qui suscita en lui une telle douleur. Une telle douleur. Et si nous avons à cœur de marcher avec Jésus, de suivre ses traces, son exemple, d'avoir les mêmes sentiments en nous qui étaient en Jésus-Christ, cette même pensée, ce même amour, nous serons également confrontés à la réalité de devoir dire adieu. C'est cela qui créa une telle souffrance dans le cœur de Jésus. C'est de réaliser qu'il était temps de dire adieu. J'aimerais que nous lisions brièvement les paroles que nous trouvons dans le livre d'Osée, le prophète Osée, où le caractère ainsi que la perte d'Éphraïm nous sont présentés, notamment dans Osée chapitre 7. Dans Osée chapitre 7, nous lisons au sujet d'Éphraïm qui illustre le peuple pour lequel Jésus pleurait, et également le caractère du peuple qui se verra dans la même condition que la Jérusalem d'autrefois, qui reçut les jugements rétributifs de Dieu pour ne s'être pas repenti de ses péchés. Dans Osée chapitre 7, versets 1 à 2, nous lisons: ici, Dieu parle d'Israël et d'Éphraïm dans sa relation avec Éphraïm et dans ce que Éphraïm a manifesté qui, plus tard, a rendu impossible son salut, et face à la misère duquel le cœur de Dieu fut brisé. Osée chapitre 7, verset 1, je lis: « Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont pratiqué la fausseté, et tandis que le larron s'est introduit, la bande a pillé au dehors, et ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur malice. » Le problème qui créa ce dilemme d'un peuple qui s'était lui-même voué à la destruction, c'était d'agir comme si Dieu ne voyait pas le mal qu'il faisait. Verset 2. Verset 2. Maintenant leur forfait les environne, ils sont devant ma face. Verset 8. Les étrangers ont dévoré Les étrangers. Verset 8. Éphraïm, lui, se mêle avec les peuples.
Éphraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Éphraïm se mêle avec les peuples. Nous avons ici le peuple particulier de Dieu qui n'est plus vraiment particulier. Éphraïm se mêle avec les peuples. Il dit, mon Dieu ne voit pas. Il mange et boit avec les ivrognes. Il est comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Il n'a pas été changé, déplacé de vase en vase. Il n'a pas été déplacé, éprouvé, purifié. Il a été cramé. Il n'y a pas d'autre mot. Cramé par son propre péché, son propre sentiment de confort. Verset 10. Et l'orgueil d'Israël rend témoignage sur son visage. Ils ne sont pas revenus à l'Éternel leur Dieu. Ils ne l'ont point recherché malgré tout cela. Ils ne sont pas revenus à l'Éternel leur Dieu. Voilà ce qui caractérise le peuple pour lequel Dieu ne peut plus rien faire et face à la misère duquel il ne peut faire qu'une chose, c'est pleurer. Lorsque Dieu est arrivé au bout de tous ses moyens, il n'a plus que les yeux pour pleurer. Comme pour l'homme. Quand l'homme arrive au bout de tous ses moyens pour parvenir à sa propre délivrance ou à la délivrance de ceux qu'il aime, il n'a plus que les yeux pour pleurer. Eh bien, pour Dieu, c'est la même chose. Dieu a tout fait pour ce peuple, comme c'est marqué dans les versets que je ne vous ai pas lus. Il vint à ce peuple, il laboura cette vigne, il creusa autour d'elle, il déploya des efforts infatigables pour préserver cette vigne, mais elle ne donnait pas de fruits. Et donc Dieu est là. Il a déployé tous ses efforts, il a envoyé son fils. Il se disait qu'avec son fils, ça changerait la donne. Ils ont tué son fils, et là, Dieu, il est Éphraïm. Verset 13. Malheur à eux, car ils me fuient. Ruine sur eux, car ils se rebellent contre moi. Moi, je les rachèterai, mais ils disent contre moi des mensonges. Dieu, il dit, je donne ma vie pour toi. Et toi, tu dis contre moi des mensonges. Et Dieu, il pleure. Verset 16. Ils retournent, mais non point au souverain. Ils sont comme un arc trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée. À cause de l'emportement de leur langue, cela leur tournera en moquerie au pays d'Égypte. Ils retournent, mais non pas au souverain. Ils ont une moralité, mais c'est la moralité de leur propre chair. Et Dieu dit, c'était à moi qu'il fallait revenir. Tu vas revenir à qui? Chapitre 8. Chapitre 8, versets 8 à 9. Israël est dévoré. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase dédaigné. Car ils sont montés vers Assur comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis.
Et donc là, Dieu, il est complètement dans la consternation face à un peuple qui n'a pas voulu comprendre, qui a certainement dû comprendre à un certain moment donné, mais qui a préféré ne pas comprendre. Et alors que Dieu se proposait pour être à Éphraïm et à Israël et à ce peuple récalcitrant un père, il dit autre part, je suis un père pour Israël. Eh bien, Éphraïm a fait des présents pour avoir des amis. Plutôt que de retourner au souverain, au très haut, eh bien, il cherche des amis parmi les peuples, faute de mieux. Verset 12. Verset 11 pour le contexte. Parce que Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, ces autels lui tourneront en piège, ou littéralement en péché. Que je lui multiplie mes enseignements par écrit, ils sont regardés comme une chose étrangère. Donc, Dieu, pour sauver ce peuple, multiplie ses enseignements. Il donne prophète sur prophète, messager sur messager, mais Jésus disait, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Donc ils ont regardé tous ces écrits, toutes ces révélations comme une chose étrangère. Verset 14, Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais, et Juda a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai dans les villes de celui-ci un feu qui dévorera les palais de celui-là. Chapitre 11. Chapitre 11, c'est là que nous arrivons au summum, qui est d'ailleurs le summum qui fut exprimé dans ce que nous avons vu dans les sentiments de Jésus face à Jérusalem, la ville condamnée. Osée chapitre 11, il est écrit, verset 1, « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Verset 3, « C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le prenant par les bras, comme un père son enfant. » Il avait beaucoup d'espoir pour Éphraïm. C'était son enfant, son premier-né. Éphraïm avait été fait premier-né par décret, comme Jésus. Parce que Éphraïm n'était pas le premier-né. C'était Manassé et Éphraïm étaient les fils de Joseph. Ce n'était pas du tout le premier-né. Mais il avait considéré Éphraïm comme son premier-né. Parce qu'il avait beaucoup d'affection pour ce peuple. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le prenant par les bras. Mais ils n'ont point connu que je les guérissais. Verset 4. Je les ai tirés avec des cordeaux d'humanité, avec des liens d'amour. J'ai été pour eux comme celui qui aurait enlevé la bride de leur mâchoire, et je leur ai présenté de la nourriture. Donc au verset 4, il est question, d'une manière imagée, de cette attraction que Dieu a opérée à travers Jésus. À travers Jésus, Jésus disait, quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et donc à travers Christ, Dieu a attiré son peuple à lui. Il les a, pour ainsi dire, tirés avec des cordeaux d'humanité, avec des liens d'amour. Par les liens de l'humanité, Christ nous a attirés à Dieu, nous a révélé l'amour de Dieu, en étant bel et bien au sein de son peuple, comme le tabernacle était au sein du peuple d'Israël dans le désert. Ainsi aussi, Jésus était au sein à tabernacler parmi nous, littéralement, comme c'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 14.
afin qu'il puisse s'identifier à nous et que nous puissions réciproquement nous identifier à lui, s'identifier à son cœur, à son caractère de Dieu, à ce Dieu qui s'était dépouillé de la forme de la divinité et qui s'était revêtu de l'humanité avec tous ses risques et ses dangers. Je les ai tirés avec des cordeaux d'humanité, littéralement, avec des liens d'amour. Mais ils n'ont point connu que je les guérissais. Ils n'ont point connu que c'était le moyen par lequel je cherchais à les guérir, à les soutenir, à les toucher, à les atteindre, à les aimer. Et verset 8, plutôt je vais lire le verset 7. Et mon peuple est attaché à sa rébellion contre moi. On le rappelle au souverain, mais aucun ne l'exalte. C'est-à-dire que ce peuple-là, il l'a rappelé au souverain, rappelé à Dieu, mais aucun n'a choisi d'exalter celui-là. Et donc après, au verset 8, vous avez cette expression qui était dans le cœur de Jésus face à Jérusalem. Et comme on va le voir aussi, face à Juda. Il dit au verset 8, « Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm? Te livrerai-je, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je tel que Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. » Donc, Dieu, face à la fatalité du choix d'un peuple et d'individus qui ne veulent pas de ce qu'il leur propose, exprime cela. Son cœur exprime cela. Adma et Tseboïm, cela fait partie des 4 villes de la plaine qui furent détruites, les 2 autres étant Sodome et Gomorrhe. Donc Dieu est en train de dire, est-ce que je vais te rendre comme Sodome et Gomorrhe? Et ça, dans le cœur de Dieu, c'est insupportable. Et j'aimerais lire, pour faire le contraste ici, la déclaration suivante qui nous vient de l'esprit de prophétie dans la Review and Herald du 5 juillet 1898, paragraphes 5 et 6. C'est dans le contexte du lavement des pieds qui eut lieu, si je ne m'abuse, dans la chambre haute, avant que Jésus dusse aller au prétoire et à la scène de la crucifixion, etc. Et dans le lavement des pieds, il y avait Pierre, à qui Jésus allait laver les pieds, et c'est là que je reprends le récit, où il y a écrit, « Lorsque vint le tour de Pierre, Pierre, refusa catégoriquement que Christ lui touche les pieds. » Donc Pierre disait, « Non, tu ne me laves pas les pieds. Tu ne me laves pas les pieds, c'est moi qui te lave les pieds. Moi, je fais tout, tu ne me laves pas les pieds. » Ça, c'était Pierre. Il aurait volontiers pris la place du maître et serait même devenu pour lui un esclave. Il s'exclama, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Mais Christ lui dit, comme il l'avait dit à Jean, lorsque celui-ci avait refusé de baptiser Jésus, « Ne t'y oppose pas pour le moment. » Ce qu'il ne comprenait pas alors, il le comprendrait mieux à un autre moment. Jésus, assura Pierre, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Ou j'aime bien comme c'est marqué en anglais, « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » À l'exception d'un seul, ce lavage, c'est-à-dire des pieds, signifiait la
purification du péché. Jésus dit, vous êtes nets, mais non pas tous. Judas ne voulait pas être purifié par la repentance, le remords et la confession. Sa dernière chance lui était offerte. Dans son cœur, Jésus éprouvait une faim vive pour cette âme, pour Judas. Il avait une faim vive pour Judas. Il avait un amour profond pour Judas. Son âme portait un fardeau semblable à celui qu'il avait porté lorsque sur la colline des Oliviers il pleurait pour la ville condamnée. Le fardeau qu'il portait pour Judas était le même qu'il avait porté, c'était la même agonie qu'il avait ressentie face à la ville qu'il voyait vouée à la destruction parce qu'elle avait rejeté son Sauveur. Le même fardeau, la même souffrance, le même deuil. Dans son agonie de larmes, son cœur disait, nous le retrouvons, dans son agonie de larmes, son cœur disait, comment t'abandonnerai-je? Comment t'abandonnerai-je? Si tu avais connu toi aussi, du moins en ce jour qui t'est donné les choses qui regardent ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. La dernière chance de Judas était passée. La dernière chance de Judas était passée. Jésus lava les pieds de Judas, mais le cœur de Judas était inchangé. C'est pour ça qu'il était écrit avant qu'à l'exception d'un seul, ce lavage des pieds signifiait la purification du péché. Et Jésus avait signifié que cet acte symbolique avait une contrepartie dans leur cœur à l'exception d'un. Il leur avait dit, vous êtes nets, mais non pas tous. Pour tout ce qui était présent, à l'exception de Judas, le lavement des pieds avait représenté quelque chose qui existait déjà dans leur cœur, c'est-à-dire qu'ils étaient disposés à être purifiés par la repentance, le remords et la confession de leurs péchés. Ouais, ils étaient disposés. Mais le peuple pour lequel Jésus pleure, c'est ce peuple qui s'est endurci et qu'il est lui-même maintenant obligé d'abandonner. C'est ça qui fait mal à Dieu. C'est ça qui fait mal à Dieu. Et c'est ça, frères et sœurs, si vous êtes déterminés à aller jusqu'au bout, soyez certains que vous allez le ressentir. Permettez-moi de dire, frères et sœurs, que si vous essayez d'éviter cela, d'éviter ce deuil, en faisant comme Éphraïm faisait, se faisant des amis avec le monde, essayant de garder les liens avec le monde pour ne pas avoir à traverser ce deuil, vous allez vous augmenter votre souffrance, mes frères et sœurs. Vous allez vous augmenter votre souffrance. Prenez-moi au sérieux, frères et sœurs. N'avons-nous pas vu à travers la parole de Dieu? C'est inévitable. C'est inévitable. Et donc, nous venons de voir que la dernière chance de Judas était passée. Il avait sa chance, son occasion de saisir ce que Jésus faisait pour lui. Non, il n'a pas voulu. Il n'était pas disposé à humilier son cœur. Et Jésus disait, comment t'abandonnerai-je? Éphraïm, comment t'abandonnerai-je? Maintenant, tu n'as pas vu
Tu n'as pas reconnu le jour où tu as été visité. Tu seras détruit. Tu seras détruit. C'est ça qui fait mal à Dieu. Mais regardez maintenant le contraste. Parce que Pierre avait dit, non, tu ne me laves pas les pieds. Tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui a dit, si je ne te lave, tu n'as pas de part avec moi. Maintenant, regardez ce qui est écrit. Regardez le contraste ici. Lorsque Christ dit à Pierre que s'il ne se soumettait pas à ce service, il n'aurait pas de part avec lui, Pierre renonça à son orgueil et à sa propre volonté. Impossible, pensait-il. Bouleversé par cette idée, il s'exclama, non seulement mes pieds, mais aussi les mains et la tête, Seigneur. Non, Seigneur, d'accord. Mais s'il te plaît, pas juste les pieds, Seigneur. Lave-moi tout entier, Seigneur. Je suis rempli de péchés. Et Jésus lui dit, les pieds, ça suffit. Les pieds, ça suffit. C'est juste un service. Tu as déjà été lavé. Ça, c'est pour l'humilité. Ça, c'est pour garder un cœur tendre. Et apprendre, parce qu'après, ça devient le lavement des pieds, ça deviendrait un rite qui serait perpétué dans l'église de Christ, les vrais disciples, et qui pratiqueraient cela entre disciples, pas un truc ouvert, pour vraiment continuer à garder cette sensibilité au péché et ce cœur ouvert pour ne pas devenir des cœurs fermés. C'était une cérémonie qui permettait de rester comme ils avaient été avec Jésus. Donc, frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Je vais juste conclure avec vous en partageant ces quelques brèves paroles. À savoir que l'amour de Dieu languit après chaque âme qu'il a créée. Chaque âme. Son profond désir, c'est que tous viennent à la repentance. Comme c'est marqué dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Comme c'est marqué dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Mais, quoi que ce soit son désir, quand les hommes rejettent les offres de sa miséricorde et qu'ils se tracent pour eux-mêmes des chemins tortueux, conformes à leur propre volonté, Dieu se retrouve finalement confronté à la perspective insupportable de devoir abandonner ceux-là même pour lesquels il a donné sa propre vie. Il doit abandonner à eux-mêmes ceux qu'il aime plus que lui-même. Il doit abandonner à eux-mêmes ceux qu'il aime plus que lui-même. Parce qu'il a donné sa vie pour eux. C'est-à-dire qu'il les aime plus que lui-même. Il doit les abandonner. Et donc il dit, comment t'abandonnerai-je ? Tu as plus de valeur à mes yeux que moi-même. Autrement, il n'aurait pas donné son fils pour un seul pécheur, une seule brebis. C'est là le deuil de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus pleura. Ceux-là dans le cœur desquels, et c'est là que nous voulons vraiment prendre à cœur tout cela, comprendre vraiment l'impact réel. Frères et sœurs, ceux dans le cœur desquels Jésus demeure aujourd'hui, devront aussi éprouver, dans une certaine mesure, quoique bien inférieure, ils devront aussi éprouver la souffrance indicible de devoir dire à Dieu,
à ceux qu'ils auraient voulu sauver, mais qui ne voulaient pas être sauvés de la manière prescrite par Dieu. De la manière prescrite par Dieu. Il est contraint, ceux qui ont Jésus dans le cœur, qui connaissent, qui ont la vérité telle qu'elle est en Jésus, devront eux-mêmes traverser cette souffrance de devoir eux aussi dire à Dieu, à ceux qu'ils auraient voulu sauver, mais qui ne voulaient pas être sauvés de la manière prescrite par Dieu, comme c'est écrit dans Testimonies for the Church, volume 2, page 445 et paragraphe 2, avec quoi je vais conclure, où l'esprit de prophétie nous disait clairement: j'ai essayé, dans la crainte de Dieu, de présenter à son peuple son danger et ses péchés. Et je me suis efforcé, dans la mesure de mes faibles forces, de l'éveiller. J'ai déclaré des choses effrayantes qui, s'ils avaient cru, les auraient plongés dans la détresse et la terreur et les auraient poussés à se repentir avec zèle de leurs péchés et de leurs iniquités. J'ai déclaré devant eux que, d'après ce qui m'a été montré, seul un petit nombre de ceux qui prétendent à présent croire à la vérité seraient finalement sauvés. Voilà ce que leur avait déclaré. Non pas parce qu'ils ne pouvaient pas être sauvés, mais parce qu'ils ne voulaient pas être sauvés de la manière prescrite par Dieu. Etc. Je vous passe. Je vais dire ça. La voie tracée par notre divin Seigneur est trop resserrée et la porte trop étroite pour qu'il puisse y entrer en s'accrochant au monde ou en nourrissant l'égoïsme ou le péché sous quelque forme que ce soit. Il n'y a pas de place pour ces choses, et pourtant il n'y a que peu de gens qui consentent à s'en séparer, afin de pouvoir emprunter le chemin resserré, et afin de pouvoir entrer par la porte étroite. Beaucoup, que disait-elle? Seul un petit nombre de ceux qui prétendent croire à la vérité seraient finalement sauvés, disait l'esprit de prophétie. Un petit nombre. Mais pourquoi? Non pas parce qu'ils ne pouvaient pas être sauvés, mais parce qu'ils ne voulaient pas être sauvés de la manière prescrite par Dieu. La manière prescrite par Dieu du temps de Jésus, c'était à travers Jésus-Christ, le Messie. La manière prescrite par Dieu en ces derniers jours, c'est exactement la même, avec toute l'accumulation de la vérité que Dieu désire que son peuple reçoive afin qu'il puisse être scellé parmi les 144 000. Donc, frères et sœurs, je prie, que cette méditation vous aura enrichi, nous fortifiera, nous encouragera et nous permettra de nous identifier au deuil de Dieu, lorsque nous aussi, nous sommes appelés à traverser le deuil. Certainement, nous serons appelés à cela, frères et sœurs, car la parole de Dieu nous dit que à travers cette dernière plaie, les hommes n'enterreront plus leurs morts. Le monde traversera un deuil incalculable. Et il nous faut d'ores et déjà, dès à présent, apprendre à faire notre deuil comme Dieu fait le sien. C'est ma prière, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment et vous donne de trouver une grande consolation dans la présence intérieure du Saint-Esprit et dans l'espérance du retour du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.